Aujourd'hui, en tant que consommateur, on a une grande variété de moyens par lesquels on peut entrer en contact avec les entreprises. Et surtout, aujourd'hui, on a des canaux nouveaux qu'on appelle les canaux digitaux à travers aussi bien les réseaux sociaux, les applications qui viennent enrichir l'offre de l'entreprise, qui viennent la compléter. Alors, c'est magnifique pour nous, les consommateurs, parce que ça nous donne beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de pouvoir. On choisit aujourd'hui quel canal on veut utiliser, pourquoi, ce qui nous plaît finalement. Mais pour les entreprises, ça complexifie pas mal de choses, notamment quelle proposition de valeur on va offrir, comment être sûr que cette proposition de valeur est en cohérence avec le canal en question, comment être sûr que c'est en cohérence avec ce que le client en attend, comment concevoir plusieurs parcours clients qui vont s'adapter à ces différents canaux, comment collecter l'information sur le client, parce que finalement, si on ne dispose pas de ces informations-là, on est incapable de réfléchir sur le déploiement d'une offre cross-canal qui soit performante. Donc voilà quelques exemples de questions et de défis auxquels les entreprises aujourd'hui doivent faire face. Et en réfléchissant sur le contenu de ce certificat avec Pierre Woll, notre volonté c'était d'aider les entreprises à répondre à ces défis auxquels elles doivent faire face. Et surtout, on avait une conviction majeure qui est que l'expérience client doit être placée au centre de la stratégie et des préoccupations des entreprises. Ce certificat se compose en 5 séquences de 2 jours, plus une journée de restitution finale, ce qui fait au final 11 journées de formation. Et quand on a conçu ces fameuses séquences, on a voulu, avec Pierre Woll, aborder principalement 3 volets qui nous semblaient vraiment indispensables. Un premier volet qu'on appelle plus ou moins le volet stratégique, finalement, qu'est-ce que l'expérience client, quel est le lien entre expérience client, stratégie client, comment définir les personas, comment est-ce qu'on va diffuser cette culture client au sein de l'entreprise, notamment avec des notions comme la symétrie des attentions. Et puis un deuxième volet qui, lui, est un peu plus opérationnel, donc concrètement, comment on va déployer cette expérience client, que ce soit en termes de modélisation et de réflexion sur les différents parcours clients, que de gestion de la satisfaction et des réclamations, par exemple. Et un dernier volet qui est plus sur les données, parce qu'on est convaincu qu'on ne peut pas réussir cette stratégie-là si on n'a pas une bonne connaissance des clients, une bonne maîtrise. Qui sont-ils? Comment collecter cette information sur les clients? Comment faire en sorte d'intégrer à la fois des données CRM, mais aussi des données médias? Comment arriver à concevoir un référentiel client unique? Donc voilà un peu des exemples de thématiques qu'on aborde à travers de cette formation-là. Elle s'adresse aussi bien à des entreprises en B2B que en B2B2C, qu'en B2C bien évidemment. Avoir une formation, c'est très bien, mais aussi pouvoir la mettre en pratique en fonction des propres questions que l'on se pose, des problématiques auxquelles on est confronté tous les jours, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que la formation, elle se termine par une journée de restitution d'un projet. Donc la restitution se fait de manière orale et le projet est conçu pour appliquer tout ce qu'on a vu au sein des différentes séquences de la formation. Donc typiquement, on demande aux participants de nous présenter un projet d'expérience client. Ça peut être un projet qui est en train de commencer ou un projet qui va être déployé à court terme. Donc typiquement, on leur demande de nous présenter le contexte de ce projet-là, ses objectifs et les indicateurs de réussite qu'ils vont utiliser pour juger donc, de l'efficacité ou non de ce projet-là. On leur demande aussi de nous présenter l'expérience réfléchie, l'expérience en fonction des différents parcours clients qu'ils envisagent et de terminer leur présentation avec une réflexion sur les moyens dont ils disposent, aussi bien en termes de ressources qu'en termes de données clients.